Bonjour tout le monde, Philippe de la chaîne PH2O, l'heure de la truite. Content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une nouvelle session. Donc nous sommes le dimanche 15 mars, le lendemain de la fameuse ouverture où ça a été quand même assez dur pour moi. Mais bon, j'ai sauvé quand même le capot avec une jolie petite fario sauvage. Donc aujourd'hui je vous amène dans une petite rivière, maximum 2 mètres de large, donc ça va être très technique aujourd'hui. Mais dans des gorges vraiment magnifiques. Donc une petite rivière qui puise sa source en haute montagne, donc l'eau va être très froide. L'eau est claire, mais quand même un bon niveau de pêche. Donc ça va quand même être sympa, même si l'eau est froide. Donc ça va être difficile de les faire sortir, car je sais qu'ici il y a vraiment beaucoup de petites truites sauvages. Après on peut avoir des belles surprises avec de jolies prises. Mais je sais que dans un petit mois, quand les eaux seront bien réchauffées, ça sera un vrai régal de venir ici. Mais bon, pour aujourd'hui, je voulais quand même venir ici, voir un peu comment l'eau était. Et puis voilà, essayer quand même de me faire plaisir avec des petits sauvages. Donc essentiellement pêcher à la cuillère ARS, mais quand même Powertail. Et certainement Black Minnow dans certains trous. Et des tout petits poissons nageurs que j'ai. Petit Ryoki de 38 mm. Donc on va essayer un petit peu tout ça. Il y a quand même un petit peu d'eau, donc on va en profiter. Donc en attendant, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on se retrouve plus tard. Ciao! Ah, elle est belle. Elle y est. Ah là là, décroché, j'y crois pas. Putain, elle était en plein courant, quoi. Ah, elle m'a surprise. Elle est venue à 2 reprises. Le premier coup, j'ai cru que je m'étais légèrement accroché à une pierre. La deuxième fois, elle est revenue et... elle m'a surprise, pas le temps vraiment de ferrer. Ah là, elle m'a vraiment surpris, là, vraiment. En plein courant, j'ai jeté comme ça pour dire bon, on va essayer le plein courant. Après avoir essayé bien sur les côtés, et puis en fin de compte, plein courant, elle était quand même jolie. Ah là là, dommage. Dommage, dommage. En plein courant. Eh bien,
Elle y est. Elle est accrochée. Prends pas le courant, ma grosse. Viens par ici. Viens par ici. Viens, wesh. Petite, mais elle est magnifique. Magnifique. On va la laisser au maximum dans l'eau. Voilà. Oh, elle est magnifique. Très jolie couleur. Ouh, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Une de décrocher tout à l'heure et puis voilà que là, je me la fais. Oh là là, qu'est-ce que t'es. Bien se mouiller les mains. Voilà, elles ont ces robes ici. C'est magnifique. Ça, c'est que là, elle est prise dans les pucettes. Allez, laisse-toi faire. Voilà, hameçon Sams, sans ardillon. Ça se décroche tout de suite. Waouh! Ouh! Eh ben, ça fait bien plaisir. On va peut-être faire une petite photo quand même. Parce que hier, j'ai oublié. Tant qu'elle est dans les pucettes, elle est dans l'eau. Donc là, on l'abîme pas. C'est l'avantage avec les pucettes. Et surtout, pensez à bien les laisser dans l'eau au maximum. Allez, on va faire la petite photo. On se remouille les mains. Elle a une belle marque sur le dessus. Voilà. Allez, reste dans les pucettes, ma grande. Vraiment une jolie petite sauvage. Je vais vous montrer ça tout de suite. Allez. Regardez-moi ça. Magnifique. Ça, c'est de la pure sauvage. Voilà pourquoi j'adore cet endroit. Magnifique truite. C'est pas très gros, mais elles sont tellement magnifiques. Allez, on la rejette tout de suite. Allez. Allez, ma grosse. Voilà. Ça repart tout de suite. Ouf! Ça fait plaisir. Une belle petite sauvage encore. Ça fait plaisir. Il y a encore de magnifiques coups à faire, donc on va essayer d'insister, toujours à l'ARS. Là, j'avais changé de couleur. Palette blanche avec du rose et du blanc au niveau du lest. Point rose. Petite ARS qui a encore fait son job. Allez, on continue. Wouh! Donc un petit conseil, là je viens d'attraper donc la truite. Donc toujours bien vérifier après qu'on ait attrapé un poisson ou accroché. Vérifier au niveau de son nœud. On tire légèrement sur le fil au niveau de la cuillère, fin du leurre, pour voir si le nœud est toujours correct. Voilà, ça évite des fois de perdre le poisson et de perdre le leurre dans la gueule du poisson surtout. Oh là 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 là, elle y était. Ah là là, je l'ai bien senti, elle s'est piquée. Je l'ai même vue. Je l'ai piquée, la petite. Juste en sortie du petit courant. Juste sous la pierre là. Dès que ma cuillère est passée, elle l'a prise. Allié. Ah là là, décroché encore, bordel. Elles ne le prennent pas comme il faut. Vous l'avez vu sauter. Elles ont l'air de vouloir un petit peu la cuillère. On va voir un petit peu. Là, c'est encore un beau courant.
Parce qu'elles sont bien en fin de courant. Là, elle y est. Ah putain, encore décroché, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai, c'est pas gros, mais encore décroché, pourtant un petit coup de ferrage. Deuxième de décroché en l'espace de même pas 5 minutes. Ça, j'y aime pas. J'aime pas du tout quand ça se décroche comme ça là. Pourtant celle-là, j'ai tout de suite bien senti la touche. Le petit ferrage. Mais... alors là, bien sûr, ça s'est piqué, ça reviendra pas. Avancer un peu sur le côté. Avec l'ARS, on peut se le permettre. Petit arc de cercle comme ça. Ça peut être bon. L'ARS, c'est vraiment une cuillère très technique. On peut vraiment la faire passer un petit peu comme on veut. C'est ce qui est vraiment appréciable. Elle traverse les veines d'eau, elle vraiment sans aucun souci par rapport à une autre cuillère que je pourrais pas passer au même endroit. Donc là, je peux me permettre de faire des petits arcs de cercle avec. Elle ne décroche pas. Et là, je peux vraiment passer à ras des grosses pierres. Je peux presque les longer, même, je dirais. Faire un peu le tour, pratiquement. C'est l'ARS. Vraiment, super cuillère. Surtout des toutes petites rivières comme ça, pour animer un poisson nageur. C'est quand même plus difficile, on n'a pas trop le temps. Surtout là, en début de saison, en plus. Je vois déjà que la cuillère, elle passe quand même assez vite. Même en moulinant, quand même, pas très fort. Donc, et puis pour le moment, là, d'un coup, elles m'ont quand même pas mal attaqué la cuillère. Donc, on va y rester. On va voir un petit peu plus haut. Il y a des beaux courants aussi, des beaux trous. Donc, allez, c'est parti. Et voilà la session qui se termine. Donc après un bon moment de marche quand même dans ces magnifiques gorges. Et vraiment toute petite rivière mais tellement bonne à pêcher franchement. Bon, le bilan est mitigé en ce début de saison avec les eaux froides. Je sais que quand je reviens en général c'est plus autour de fin avril, début mai, et puis là on se régale avec ces petites farios sauvages.
Et c'est vrai que là, bon, assez quand même satisfait. Bon, j'en décroche 3 et j'en fais une quand même dans l'épuisette. Et j'ai eu quand même 2-3 petites qui sont venues taper dans la cuillère. Donc voilà, bon, ça fait un peu d'animation quand même. Ça a duré une demi-heure, 3/4 d'heure où elle venait bien attaquer quand même sur la cuillère. Et puis après terminé sur la partie du haut. Donc mais passé quand même un agréable moment, vraiment, c'était magnifique. Donc un bilan quand même assez positif. J'évite encore le capot, donc c'est pas mal, avec une jolie petite sauvage. Et c'est ça le principal. Et puis vraiment une super balade tout au long de ces gorges qui sont vraiment magnifiques. Déjà pour se promener, mais alors pour pêcher, c'est vraiment magnifique. En plus aujourd'hui il y avait quand même de l'eau, donc vraiment un bon moment. J'espère que vous avez passé un bon moment de visionnage. Et puis moi je vous dis à bientôt sur la chaîne PH2O, l'heure de la truite. Ciao!